va parler chapitre Space Marine aujourd'hui. On va le découvrir ensemble et on va se poser plein de questions. Il me semble que c'est à partir de lundi, on va commencer à voir petit à petit au compte-gouttes les fiches techniques. Et il me semble, d'après les rumeurs, qu'on commence par toutes les datasheets, enfin toutes les fiches techniques qui sont dans la boîte de Léviathan. Même si on en connaît déjà pas mal, surtout côté Space Marine. Donc on a la règle de détachement d'Archangel qui s'appellera Unforgiven Task Force. Donc Grim Resolve, quand une unité Adeptus Astartes de votre armée est Battle Shock, changez la caractéristique d'objectif contrôle des figurines à 1 à la place de 0. Pouvoir garder l'objectif secure, enfin l'objectif secure, c'est pas l'objectif secure, c'est le contrôle d'objectif à 1 au lieu de 0 permettra tout de même de garder en fait le contrôle des objectifs. Déjà dans l'unité, c'est minimum donc 5 gus. Donc un effectif de 2, on passe à un effectif de 5. Donc on a un Deathwing ancien, alors attendez, hop, voilà, qu'on le mette bien, on a un Deathwing ancien, on a un Deathwing apothicaire, un Deathwing champion, et qui sont accompagnés de 2 Terminators, de Deathwing Command Terminator. Ok. L'ancien, il est équipé d'un Stormbolter et d'un gantelet énergétique, Stormbolter Chain Fist pour l'apothicaire. Ah, l'apothicaire, il déconne 0, hein. Point tronçonneur, on se rappelle, normalement c'est anti-véhicule 3+. Voilà, donc il fait des blessures critiques sur du 3+. Deathwing champion, il a la hallebarde de Caliban. Donc elle fait quoi? Elle fait précision. Donc précision, ça veut dire que si jamais il y a un personnage dans l'unité attachée adverse contre laquelle vous êtes à portée d'engagement, vous allez pouvoir mettre vos attaques sur le personnage. Et le bougre, il lance quand même 5 attaques de force 6, PA-2, dégâts 2, donc c'est pas non plus des petites attaques. Donc très bien pour le champion, et ensuite les autres sont équipés de Stormbolter et Power Fist. Donc c'est-à-dire que les personnages, donc il me semble c'est le capitaine qui peut rejoindre que des Terminators, le capitaine de la boîte Léviathan. Et donc du coup, si vous le prenez en Dark Angel, donc en Deathwing, vous allez pouvoir l'attacher non pas à une escouade de Terminator classique, mais à la place, vous pourrez l'attacher à la Deathwing Command Squad, ce qui a l'air attrayant. Après, on va voir un peu les différentes capacités. Au niveau des équipements, donc n'importe quel Terminator Deathwing Command peut échanger en gros ses équipements par soit une paire de griffes éclairs, soit un marteau et un bouclier. Donc ça, c'est cool, je pense que ce sera souvent remplacé par marteau et bouclier. Et donc le Storm Shield... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, le bouclier tempête donne un point de vie en plus. Parce que là, on nous le dit, hop, Storm Shield, le porteur a une caractéristique de point de vie de 4. Ce qui fait que, mais forcément, vous allez les prendre en fait. Vous allez prendre marteau tonnerre et bouclier Storm. Comme ça, vous avez 2 Terminators dans l'unité qui sont à 4 points de vie. Et lorsque vous prenez les dégâts, vous les mettez d'abord sur eux. Comme ça, ils meurent. Arrivé à un moment, ils meurent, peut-être. Et du coup, via l'apothicaire, si on nous explique, il peut... voilà, donc c'est Narcessium. Si cette unité contient un apothicaire, durant votre phase de commandement, vous pouvez retourner une figurine détruite, en excluant les personnages, dans cette unité. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il parlait de... Comme quoi il pouvait faire revenir un Terminator à 4 points de vie full PV, sachant qu'ils en ont 4, les porteurs de boucliers. Donc je comprends mieux le shield bearing... comment il disait? Shield Bearing Veterans. Donc du coup, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Blade Guards vont être à 4 points de vie. S'ils gardent leurs 3 points de vie natifs, enfin en tout cas hérités de la V9, puisqu'ils ont un bouclier, donc ils vont être un V4+, je suppose. Et surtout, ils vont avoir 4 points de vie maintenant. Il y a peut-être des trucs à faire. Oh, j'espère qu'ils vont nous mettre la fiche technique des Thunderwolf Cavalry, parce que si en V9, ils ont 4 points de vie, avec le bouclier tempête, 5 points de vie, je prends, moi. Je prends. D'office. Bon bref, voilà. Ok, donc à la place en fait d'avoir ça, si vous voulez, vous pouvez mettre des points tronçonneurs sur vos 2 Terminators de Command Squad, sachant que les 2 Terminators c'est le minimum. Vous pouvez monter jusqu'à une escouade de 10 en montant à 7 Deathwing Command Terminator. Mais déjà une unité de 5 juste avec 2 mecs en bouclier, donc ils sont en endu 5, sauvegarde à 2, 4 points de vie, 1 vue à 4, ça m'a l'air déjà très très fort. Alors en plus, voilà, si vous en mettez 3, 4, 5... c'est la Bérésina. Alors, pour chaque tranche en gros de 5 figurines dans l'unité, on a un Terminator Deathwing Command qui peut remplacer son Stormbolter avec une des options suivantes, donc canon d'assaut, Heavy Flammer, Plasma Cannon, Stormbolter et canon, missile cyclone.
This model Stormbolter cannot be replaced. Ah, c'est pas mal. Ah, je pense qu'on va se faire un peu truander en Space Wolf du coup. Et là, il nous précise. Donc, pour chaque tranche de 5 figurines dans l'unité, vous virez le Stormbolter et vous prenez soit un canon d'assaut, un Heavy Flammer, un Plasma Cannon, ou alors un Stormbolter, donc que vous récupérez, et un missile Cyclone, mais il vous précise que cette figurine, enfin le Stormbolter de cette figurine ne peut pas être remplacé. En Space Wolf, dans les longs crocs, on peut mettre à l'heure actuelle un garde-loup en armure Terminator, et il remplace son Stormbolter pour récupérer un Stormbolter, un missile Cyclone. Et vu qu'on n'a pas de parenthèse, de petits crochets comme ça pour nous dire bah non, vous n'avez pas le droit de remplacer le Stormbolter, bah du coup, on a une autre option qui dit vous pouvez remplacer le Stormbolter et le gantelet ou l'épée par un marteau et un bouclier. Et du coup, nous, on a un missile Cyclone avec marteau et bouclier. Donc je pense que ça, on va le retrouver. Les unités de Terminator Garde-Loup Space Wolf, est-ce que les sergents d'unité Garde-Loup vont aussi l'avoir? On verra. Et enfin, cette unité peut être équipée avec un Watcher in the Dark. Alors, au niveau des capacités, on en est où? Donc, mouvement 5, classique en du 5-2, 3 points de vie, 6+, sans commandement, OC de 1, classique, Deep Strike, très bien. Action, Oaths of Moment. Ok, c'est trop fort. Les Space Marines, je pense, vont vraiment être solides. Hein. C'est-à-dire que toutes les armées Space Marines de base auront Oaths of Moment, comme ici. Donc on va avoir, à chaque tour, on va pouvoir cibler une unité pour qu'on ait full roll touche et bless quand on attaque cette unité-là, aussi bien au tir comme au corps à corps. Mais on n'a pas accès aux doctrines. Mais du côté Dark Angel, ils peuvent avoir ça, mais je trouve pas ça transcendant par rapport aux doctrines, en vrai. Après, va falloir voir. Parce que c'est vrai que si on a des tendances à faciliter l'échec des tests de Battle Shock, je pense que le détachement sera plus intéressant. Sinon, je trouve que la Gladius est très très forte. Alors, bon, le Narcissum, on l'a lu, hein, on peut raise un mec, et puis le Storm Shield, c'est 4 points de vie. Ensuite, on a l'Astartes Bainer avec l'ancien. Quand cette unité contient un ancien, ajoutez 1 au contrôle d'objectif des modèles. Ouh, donc en fait, ils ont 2. Donc, Battle Shock, on nous dit... La caractéristique d'objectif contrôle des figurines est de 0. Ah oui, c'est is 0. C'est pas devient 0 ou est réduit à 0. Et elle est de 0. Donc en fait, je pense que ça marche pas l'ancien. Pour moi, l'ancien ne fonctionne pas si jamais l'unité est Battle Shock. Parce que le Battle Shock nous dit bien la caractéristique est de 0. Qu'en fait, peu importe tes bonus, elle sera de 0. Ok, donc c'est là où ça devient intéressant le détachement. Et du coup, ça nous dit que si elle est Battle Shock, on change la carac et elle devient 1. Et là, je pense que du coup, la banner fonctionne. Donc, il faudra voir, bien sûr, avec les arbitrages, comment ce sera fait ça. Ok. Honor or Death. Quand cette unité contient un compagnie champion, on ajoute 1 au jet d'advance et de charge faite par cette unité. Et vous pouvez cibler une unité avec le stratagème intervention héroïque pour 0 point de com. Ça, c'est pété. En fait, tant que vous avez le champion, vous avez plus un advance, plus un charge. Et pour 0 point de commandement, vous faites une intervention héroïque de 2d6. Parce que oui, hop, je vais vous enlever ça. Parce que oui, lorsque vous faites le stratagème d'intervention héroïque, hein, comme on l'a vu dans les leaks, en fait, vous déclarez une charge. Vous attendez que votre adversaire finisse ses mouvements de charge, vous payez vos PC, vous dites, bon bah moi je suis à 6 pouces, donc je peux faire une intervention héroïque. Et en fait, si vous êtes dans les 6 pouces, donc vous pouvez activer votre unité, et là vous déclarez une charge. Et vu que vous devez résoudre la charge, bah du coup vous avez un jet de charge à faire, donc vous pouvez rater des interventions héroïques. Parce que vu que c'est un jet de charge, si vous faites pas minimum 6, en tout cas la distance que vous devez parcourir pour atteindre l'unité adverse qui vient de finir son mouvement de charge, vous pouvez rater l'intervention héroïque. Donc pouvoir payer 0 point de commandement là-dessus, je trouve ça très fort parce que c'est tant que l'unité contient un champion, vous avez ça, et cette unité peut faire les interventions pour 0 point de com. Donc en tout cas pour l'instant je la trouve très forte, voire par la suite. Et donc on a vu effectivement le Storm Shield qui fait que vous êtes à 4 points de vie au lieu de 3. Donc on a la fiche de Lionel Johnson. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Donc déjà il peut Deep Strike, et il a Fight First. Ça lui permet toujours de s'activer à la première étape de la phase de combat, donc c'est plutôt intéressant, surtout quand vous n'avez pas le premier tour. Ensuite, alors, on a donc Destroy Out of Moment. Ok, donc mouvement 8, endurance de 9, et il tank là le pépère, il tank bien, hein. Sauvegarde à 2, point de vie 10, commandement 5+, et contrôle d'objectif 4. Au niveau de l'arme de mêlée, donc on a toujours les deux modes, hein. En strike, donc lethal hit, ça veut dire que lorsque vous faites des 6 pour toucher, vous blessez automatiquement, et le cochon il fait 8 attaques, touche à 2, force 12, PA-4, dégâts 4. Ok, il déconne pas le garçon. Donc lethal hit avec 8D, stade vous avez 1,
C'est un petit peu en dessous de 1,5, mais c'est un peu au-dessus de 1,3 touches supplémentaires en termes de stats. Ils vont blesser auto. Et l'autre, le deuxième, donc qui est pas mal, parce qu'il est dégâts 2, PA-3, donc ça reste une bonne pénétration d'armure dans cette édition. Force 6, par contre, donc là c'est un peu plus faiblard. Touche à 2, mais 16 attaques et Sustained Hit 1, ça veut dire que lorsque vous faites un 6 pour toucher, donc une touche critique, vous rajoutez une touche en plus. Donc sur 16 dés, vous avez au moins 2, 6, un peu plus même. Vous avez 2,12 reste 4, vous avez genre 2,6 touches en plus, quelque chose comme ça. C'est ça de tête, hein. Excusez-moi. Alors, donc là, comme la plupart des gros personnages, on va avoir en fait, je pense, une capacité qui vous dit, durant votre phase de commandement, sélectionnez une capacité du primarque de la première légion, et elle sera active jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. Donc on a quoi? On a All Secret Revealed, donc une fois par tour. Lorsque votre adversaire cible une des unités de votre armée avec un stratagème, mais avant de résoudre les effets de ce stratagème, si l'unité est à 12 pouces de cette figurine, donc de Lionel Johnson, vous gagnez un point de commandement. Okay. Et l'unité ennemie doit faire un test de Battle Shock test. Si le test est raté, en plus du fait que l'unité est Battle Shock, l'effet du stratagème n'est pas résolu. What the fuck, c'est quoi ça? Et en plus, il compte comme un... Ok, ayant été utilisé à ce tour, donc ça veut dire qu'il ne peut pas le relancer parce qu'on ne peut faire un stratagème, enfin un même stratagème qu'une seule fois par phase. Donc ça veut dire que vous avez le lion, d'accord? Il a une aura en gros de 12 pouces. Lorsque vous attaquez une unité d'Archangel qui a 12 pouces du lion et que votre adversaire utilise un stratagème sur cette unité, de base, vous gagnez un point de commandement. Genre, de base, c'est même pas un jet de dés qu'on a connu sur la 9e édition en mode si je fais un stratagème ou si mon adversaire fait un stratagème, je lance un dé, sur un 5+, je le récupère, ou sur un 6+, bref. Vous gagnez un PC. Alors, n'oubliez pas, hein, on peut gagner qu'un seul point de commandement par tour, en plus du point de commandement qu'on gagne en début de tour. Peu importe la source. Donc déjà, vous gagnez un PC. Ensuite, l'unité ennemie doit faire un test de Battle Shock. Donc derrière, je pense qu'il y aura des mécaniques pour réduire la caractéristique de commandement, pour rendre difficile le fait de réussir le test de Battle Shock. Comme ça, s'il le rate, en plus que l'unité devient Battle Shock, normal, donc OC à 0, peut pas utiliser de stratagème dessus, etc. Et bah, le stratagème n'a pas d'effet, enfin on ne résout pas son effet, et il compte comme ayant été utilisé. Donc s'il compte comme ayant été utilisé, en plus l'adversaire a utilisé des points de commandement pour rien. Je la trouve forte, je la trouve très très forte. Ou alors à la place de celle-ci. Non, parce qu'ils vous mettent la plus grosse d'abord, et ensuite on parle... Ah bah si, on voit ma petite souris là, ici. Alors du coup ici, Martial Exemplar Aura. Donc... Quand une unité ennemie Adeptus Astartes est à 6 pouces de cette figurine, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait des attaques de mêlée, d'ajoutez 1 au jet de touche. Bon, c'est un +1 pour toucher à 6 pouces. Pas terrible, terrible. Ensuite, on a No Hiding from the Watcher. Donc, quand une unité Adeptus Astartes est à 6 pouces de cette figurine, donc une aura à 6, les figurines de l'unité ont une Feel No Pain 4+, contre les blessures mortelles. Ouais, non, c'est contre les Mortal Wounds. C'est pas si fou. Parce qu'en fait... Dans cette édition, il y a beaucoup moins de blessures mortelles, parce qu'en fait, les pouvoirs psychiques, genre les smites, etc., qu'on a connus, ne font plus de blessures mortelles. En fait, ce sont comme des armes de tir. Ça fait des dégâts de type psychique. Donc ça aurait été genre une Feel No Pain 4+, contre les dégâts psychiques. Là, ça aurait été très fort. Très très fort. Là, j'ai plus l'impression qu'on va, en début de partie, on va utiliser Martial Exemplar pour le +1 pour toucher. Que bon, les Dark Angel, c'est pas des pignoufs avec des armes à plasma, donc plutôt solides. Et derrière, on va faire All Secret Revealed pour se protéger en fait potentiellement des stratagèmes adverses. Puis surtout faire des tests de Battle Shock. Si le mec vous charge l'unité qui a 12 pouces du lion pour essayer de vous prendre l'objectif et qui fait son Battle Shock test, qu'il le rate, il perd son stratagème, il peut pas le réutiliser durant cette phase, il a perdu ses points de commandement, vous avez gagné un PC, et en plus, dans tous les cas, même si vous gagnez le corps à corps, vous ne prenez pas le contrôle de l'objectif. Je la trouve tellement trop forte. Tellement, il y a tellement de combos à faire. Bon, ensuite, on a le bouclier de l'empereur. Donc à chaque fois qu'une attaque cible cette figurine, donc attaque, ils mettent pas range attack, donc n'importe quelle attaque à distance ou de mêlée, on soustrait un jet de blessure, et on va plus souvent le blesser, vu l'endurance, sur du 5-6+, que sur du 4+, mais pourquoi pas. En plus, à chaque fois qu'une attaque de mêlée, donc là par contre on précise que c'est bien une attaque de mêlée, est allouée à cette figurine, sur un jet de sauvegarde non modifié de 6, l'unité attaquante souffre d'une blessure mortelle après qu'il ait fini de faire toutes ses attaques. Ok, donc si vous faites des sauvegardes Unmodified Saving Throw... Attends, il a un vue à 3+, le mec. Je l'avais pas vu ça. Il m'a l'air un peu pété. Le lion.
il m'a l'air vraiment pété. Save à 2, 1 vue à 3, donc le mec balèque. En même temps, il n'est pas leader, et donc du coup, si vous faites des 6 sur vos sauvegardes, donc saving throw, je pense que ça prend aussi en compte l'invue. Donc sur des 6, l'unité attaquante subit une blessure mortelle. C'est mignon, c'est anecdotique. La vraie règle, là, c'est le -1 pour être blessé. Parce qu'après, c'est que contre les attaques de mêlée. Donc si vous lui tirez dessus, genre Leto, blessure mortelle, en mêlée. Ah, t'es drôle, toi. Et le dernier, donc Bodyguard, Dark Angel Bodyguard. Ah, ok. Quand cette figurine est à 3 pouces d'une unité amie infanterie, donc les véhicules, les monstres ne marchent pas. Cette figurine gagne le Lone Operative Ability. Ok. Ouais, donc ça va jouer du Terminator et le machin, il va être intuable. Ça va être solide, les Dark Angel. Hein. Je sais pas combien de points il va coûter, le lion, mais entre les squads de commandement, vous pouvez monter à 10. Et vous savez qu'en ce moment, les listes V9 compétitives en Dark Angel, c'est des paquets de 10 Terminators, on se le dise bien. Donc, si on a 10 gars de commandement, dont 7 qui sont en marteau-bouclier pour avoir 7 mecs à 4 points de vie, ils vont prendre les premiers dégâts, ils vont être à 3 pouces du lion pour qu'ils puissent gagner le Lone Operative. Donc si on est à plus de 12 pouces, on peut pas lui tirer dessus. Derrière, on doit déblayer les Terminators. En plus, au début de la phase de commandement, enfin dans la phase de commandement, et vu qu'on a l'apothicaire Terminator, hop, on remet un Terminator en vie. Je sais pas quel personnage on va pouvoir attacher à ça, mais ça m'a l'air dangereux. Surtout qu'en plus, quand vous voulez être agressif en Dark Angel, que là on parle beaucoup de ça, hein, mais ça là, le plus intuit, quand c'est vous qui avez besoin d'agresser l'autre. Que là on parle plutôt du côté passif où on subit, mais si on parle du côté agressif, le plus en hit, pour des Thunder Hammer à 4+, passe à 3+, commence à être sympa aussi avec les Devastating Wounds. Donc, Devastating Wounds, c'est les blessures dévastatrices. Si vous faites un 6 pour blesser, en fait, vous mettez votre caractéristique de dégâts en blessure mortelle. Donc, si vous avez un personnage qui fait anti quelque chose, ça peut devenir bien. Ok, on va passer à mes chouchous. À mes petits chouchous. Bon, mes Space Wolf. Mes mes petits canidés là. Alors, je regarde vite fait. On a du neuf. Non, on a surtout du vieux. Ok, alors, oulala. Oh, ok. On a de la lecture. Alors, la règle de détachement, donc les champions de Russ. Ah, ça me rappelle... je crois que c'était en V7, il y avait un supplément. Et les champions de Fenris, je crois. Alors, à la fin du tour de bataille, vous pouvez sélectionner une des sagas listées ci-dessous. Si cette saga a été, donc was completed, c'est du passé, a été complétée par votre armée durant ce tour de bataille, toutes les figurines Adeptus Astartes de votre armée gagnent le bénéfice associé jusqu'à la fin de la bataille. You can only select each saga once per battle. Ok. Ça veut dire qu'on peut tout cumuler potentiellement si on arrive à tout valider, évidemment. D'accord. Ok. Donc, à la fin du tour de bataille, donc en gros, on va pouvoir en profiter réellement de 3. Tour 1, tour 2, tour 3. Faudra voir ce qu'on est capable de valider. Tour 4, pourquoi pas, mais il sera effectif que tour 5, parce que vu que c'est à la fin du tour de bataille, on va en profiter, donc on va en profiter qu'à partir du tour 2 de la première saga. Donc tour 1, on se fait bolos. Fin de tour 1, on valide un truc, on la sélectionne, on dit paf, voilà, et on l'a jusqu'à la fin de la bataille. Fin du tour 2, at the end of the battle round, c'est pas at the end of the first battle round, où du coup on n'en aurait qu'une. Non, c'est at the end of the battle round. Donc à la fin du tour de bataille, donc de chaque tour, vous sélectionnez une saga listée suivant là. Si cette saga a été complétée par votre armée durant ce tour de bataille, toutes les unités Adeptus Astartes de votre armée gagnent le bénéfice associé jusqu'à la fin de la bataille. Ça peut être très fort. Il faut voir s'il y a des petits trucs un peu plus faciles que d'autres à valider, parce qu'on sait qu'au niveau des traits de seigneur de guerre en V9 Space Wolf, en fonction du trait que vous avez sélectionné, vous pouvez débloquer un effet secondaire en aura pour en général vos unités bases et ou personnages. Mais souvent le trait, en fonction de la petite mission à valider pour pour réussir à obtenir cet effet, était un peu plus difficile que d'autres. Donc, c'est là où on va être un peu plus tatillon. Saga of the Warrior Born, donc la saga du guerrier né. Cette saga est complétée si une ou plusieurs figurines personnages Adeptus Astartes de votre armée a détruit une ou plus de figurines personnages durant ce tour de bataille. Ok. Donc là, ce sont nos personnages qui doivent tuer les personnages adverses. Si on réussit, bénéfice une fois complété. Les armes de mêlée équipées par les figurines Adeptus Astartes de votre armée ont Sustained Hit 1. Donc on gagne en gros la Savage Fury. On connaît en V9, donc les 6 qui touchent rajoutent une touche en plus. Ça c'est seulement si nos personnages ont détruit plus de personnages à l'adversaire durant le tour de bataille. Dans ce cas-là, on l'a choisi, puis pof, ça proc. Ok. Et ils nous ont enlevé la saga du chasseur. C'est dommage. Saga of Majesty. La saga est complétée si vous contrôlez un objectif ou plus dans la zone de déploiement adverse à la fin d'un des tours de joueur. Donc que ce soit aussi bien à la fin du tour de l'adversaire ou le vôtre.
C'est de l'un ou l'autre. Hein. Of either player's turn during the battle round. Et qu'une ou plusieurs personnages Adeptus Astartes modèles de votre armée sont à portée d'un objectif marqueur. D'accord. En fait, à partir du moment où on contrôle un objectif dans la zone de déploiement adverse avec un personnage, on le valide. Donc du coup, il va vraiment falloir voir un peu ce que donne la Thunderwolf Cavalry et quel type de... Enfin, que vont apporter les personnages qui vont pouvoir les rejoindre. Je pense qu'il y aura que les personnages en Thunderwolf Cavalry, enfin en Thunderwolf, qui vont pouvoir les rejoindre. Donc ça peut être un objectif assez sympa. Et donc, si on le réussit, on améliore de 1 la caractéristique d'objectif contrôle de l'Adeptus Astartes de notre armée. De toutes les figurines de notre armée, en gros. Ok. Alors, c'est pas forcément une saga prioritaire à valider. Pour l'instant, celle qui me plaît le plus, c'est Warriorborn. Ensuite, on a la saga de l'ours. Cette saga est complétée si un ou plusieurs personnages de votre armée were reduced to below half of their starting number of wounds during the battle round but were not destroyed at the end of the battle. Ok, donc il nous faudrait un personnage qui a vu ses points de vie réduits en dessous de la moitié de ses points de vie de départ durant la bataille et sans être détruit à la fin du tour. Et dans ce cas-là, toute l'armée gagne une feel no pain à 6. Ah oui, c'est fort ça. Il va falloir voir si on n'a pas des petites techniques de truand pour faire perdre des points de vie à nos personnages, parce qu'on peut plus vraiment profiter de... Parce qu'avant, ce qu'on pouvait faire, c'est en gros, on pouvait perdre... En fait, la saga de l'ours, on pouvait la proc, on la mettait sur un psyker. Dès que le psyker perdait un point de vie, il proquait la saga de l'ours autour de lui. Parce qu'en fait, il fallait perdre un point de vie, et du coup, on essayait de balancer un maximum de pouvoir pour essayer de faire un péril, de perdre un peu de points de vie, et de gagner la saga. Donc là, il va falloir voir, vu que les périls ont plus l'air d'exister, de ce que j'ai vu, en tout cas de ce qu'on a vu sur les leaks, il y a R, il n'y a rien. Donc à voir. Mais ouais, gagner une feel no pain sur toute l'armée, ça peut être fort. Si tu fais un 1 sur ton test hasardeux, vu que t'es personnage, tu prends 3 BM. Il suffit que ce soit un personnage à 5 points de vie, et pof, toute ton armée. Ça donne envie de faire des trucs, ça. Ok. Effectivement, Kuro. Effectivement. Va falloir voir ça. Ça peut être drôle. Et le problème, c'est que tu lances qu'un dé. Donc t'as une chance sur 6. Donc va peut-être falloir multiplier le nombre de psycheurs pour essayer d'avoir un 1 histoire de prendre 3 BM. Et paf. Je pense que ouais, il y a des petits trucs drôles à faire. Effectivement. Je l'avais pas vu comme ça. Mais oui. Jouer sur les armes hasardeuses, sur les psycheurs via les pouvoirs psy, ça peut faire des trucs. Ok, on retient ça. Saga of the Beast, Slayer. Saga du tueur de bêtes. Donc cette saga est complétée si une ou plusieurs figurines, personnages Adeptus Astartes de votre armée, détruit un ou plusieurs monstres ou véhicules durant le tour de bataille. Donc les armes de mêlée équipées de toutes les figurines gagnent Lethal Hit. Alors ça, Lethal Hit, ça peut être assez violent en Space Wolf. Si on a Lethal Hit plus Stenade Hit, bon, en vrai, tous les bonus sont bien. Alors, Hand of Morkai. Morkai Bolt, donc déjà c'est qu'un tir à 12, touche à 3, force 4, PA-1, dégâts 1, ça n'a pas trop changé. Ils avaient une capacité contre les psycheurs, ça leur permettait d'avoir de mémoire. C'est plus 1 pour blesser et plus 1 dégât. Ou plus 1 pour toucher et plus 1 dégât. Voilà. Alors, anti-psycheur 4. D'accord. Devastating Wounds. Ok. Précision. D'accord. Donc les mecs, ils vont ils vont faire une blessure critique, donc ils vont réussir à blesser n'importe quel psycheur sur du 4+, avec leur pistolet. Ils vont pouvoir cibler les personnages dans les unités, donc ouais, Riemann, on va pouvoir le cibler du coup. Et en plus, les dégâts seront en blessure mortelle. Bon là, on est dégâts 1, donc c'est pas non plus fou. Mais ok, pourquoi pas. Par contre, Morkai Knife, ça peut être bien par contre. Alors ils ont 2 points de vie, ils sont OC1, ok. Ils sont anti-psycheur Devastating Wounds, donc sur du 4+, contre les psycheurs, on les blesse. Et en plus, c'est des blessures mortelles qu'ils mettent. Donc le but... on s'en fout de la PA, c'est anti-psycheur. D'accord. Donc ça peut être assez violent contre les GK, les Thousand Suns. Parce qu'ils ont le mot-clé psycheur. Alors, ils ont Scout 6. Ça, c'est bien. Scout 6, ça veut dire qu'au début de la partie... Oh, ça va être bien. Au début de la partie, avant que le premier tour ne commence, vous avez le droit à un mouvement de 6 pouces. Sachant que le scout, si vous êtes la seule unité dans votre transport avec la capacité scout, vous transmettez votre capacité scout au transport. Donc du coup, je suis curieux de voir les répulseurs. Morkai Hall. Durant votre phase de tir, vous pouvez sélectionner une unité ennemie à 12 pouces de cette unité. Il y a un lieutenant en armure River qui lead cette unité, c'est 18 pouces à la place. Ça, c'est pas mal. Cette unité doit faire un test de Battle Shock. Vous serez 1 au résultat si c'est une unité psycheur. Donc, ça veut dire que de base, vous dites, toi, à 18 pouces, tu fais un test de Battle Shock. Ouais, non, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, va falloir voir un peu comment, mais... en fait, c'est tout le problème des Hand of Morkai, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dégueulasses en V9.
ils n'étaient pas du tout jouables parce qu'en fait, la méta n'était pas du tout autour des psycheurs. En tout cas, de suffisamment d'unités de psycheurs pour que ce soit rentable de les jouer, même avec les baisses en points qu'ils ont mis, etc. Là, ils ont Scout 6. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement leur payer un transport, faire bouger le transport et aller un peu plus près du cœur de la bataille et donc de rentabiliser leurs armes de mêlée. Parce que c'est quand même 4 attaques par Gus. Hein. On n'est plus à 3 attaques, il me semble. On est à 4 attaques, touche à 3, blesse à 4+, et psycheurs. Donc ça peut même blesser à 4+, les Dread Knight. Donc non, ça peut faire des blagues. Donc on fait faire un test de Battle Shock, en plus les mecs ont -1 à leur résultat, sachant que maintenant les tests de commandement, il faut faire égal ou plus. Si on réduit le résultat, bah, ça augmente les chances de le rater. Donc si ce test est raté, en plus d'être Battle Shock, cette unité est stun jusqu'au début de votre prochaine phase de tir. Quand une unité est stun, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque psychique, soustrayez 1 au jet de touche. Ils ont une invue à 6 de base, et 4+ contre les attaques psy. Ok, il va falloir voir comment on fait. Après, je suis curieux, c'est de savoir aussi, est-ce que un personnage qui rejoint une unité transmet son mot-clé psycheur? Parce que si ça c'est le cas, je pense que les Hound of Mordkai vont être bien. Parce que n'importe quelle unité, genre les gardiens défendeurs qui sont pas psy, hein, mais s'il y a un personnage psycheur qui les rejoint, ça donne le mot-clé psycheur. Est-ce que du coup on peut pas proc les choses? C'est pareil, il faudrait que je regarde. Mais il me semble que le Lethal Hit, donc la blesse auto derrière, est-ce que la blesse auto peut proc l'anti-psycheur? Je pense pas. Donc il y a pas mal de détails un peu à débroussailler pour voir. Et là, je suis un peu déçu de ce qu'ils nous montrent sur les Space Wolf. Parce qu'en fait, ok, c'est cool les Hound of Mordkai, j'étais un peu curieux, mais en vrai, l'unité qu'on voulait, je pense que tous les joueurs Space Wolf voulaient, c'est la Thunderwolf. C'est la Thunderwolf Cavalerie ou les Wolfen. Ça aurait été un bon teasing. Là, franchement... Ok, la mécanique est cool pour le détachement. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être vraiment drôles comme la saga de l'ours. Donc voilà, Hound of Mordkai, ok, on va passer au Blood Angel. Donc on n'oublie pas, hein, on a Oath of Moment toujours, donc full roll touche bless contre une unité. Donc là on a la soif rouge. À chaque fois qu'une unité à start test de votre armée est sélectionnée pour combattre, si elle a fait un mouvement de charge ce tour jusqu'à la fin de la phase, vous avez plus en force, plus une attaque sur vos armes de mêlée. Ok, là aussi, je pense que c'était pas la meilleure unité à présenter au Blood Angel. Je trouve qu'ils ont été généreux avec les Dark Angel, mais alors le reste, pot de zub. Rien de folichon, quoi. Alors là, la capacité est plutôt bonne, hein, parce qu'en général, on va jouer de la... Alors, si on se réfère, il y a la garde, il y a Gabriel 7, et puis c'est tout. Bon, Gabriel 7, ok, c'est cool, mais... ok, c'est bien Gabriel 7, mais la Death Company en réacteur dorsal, la garde sanguinienne, même genre le Librarian Dreadnought, genre juste ça. Je pense que les joueurs Blood Angel auraient plus apprécié que la Death Company Intercessor, qui n'a pas du tout été joué de la 9e édition. Si, je crois au début un peu, et quand les gens se sont vite rendus compte que c'était pas rentable au prix, ils ont fait voilà, ça dégage, et on va jouer autre chose. Ok, alors on regarde, ça touche toujours à 3+, ils ont les petits pistolets... Regarde vite fait, lance-grenade, blast, force 9. Ouh! Alors ça c'est pas mal parce que vu qu'on n'a pas la fiche complète des intercesseurs squad, eh ben on peut déjà un peu voir ce que ça va donner avec cette fiche. Oh oui les gars, j'essaie de trouver un intérêt à cette fiche. Donc faites aussi un effort. Vous faites ah ouais c'est vrai, c'est pas mal. Ok, on peut imaginer des intercesseurs classiques. Bon, la statline, je pense qu'ils seront au C2, les intercesseurs classiques. Hein. Ils auront la battle line, ne l'ont pas. Ils ont Tacticus. Qu'est-ce que c'est, ça, Tacticus? Alors, lance-grenade anti-char, hein, 24 pouces, force 9. C'est pas dégueu pour une arme comme ça. PA-2. Donc, on a une augmentation de la pénétration d'armure, parce qu'il me semble que c'est PA-1. Et dégâts D3, bon, ça, c'est resté. Sinon, on est sur du blast ici. J'aime beaucoup le mot-clé blast. Maintenant, à chaque fois, je me dis, putain, c'est souvent des 3+1 en fait. Parce qu'on va souvent tirer sur des unités à 5 minimum. Donc c'est souvent des 3+1. Donc vraiment, Blast, je suis très très content de ce qu'ils en ont fait. Bon, on a les pistolets, les classicos, voilà, ok. Assassin's Sword, donc 4 attaques, PA-1. Ça c'est fort. Close Combat, bah, PA-0. Ah, attends, Close Combat, on a moins d'attaques que la Chain Sword. Autant jouer en chaîne sword. Hein. La close combat. Pourquoi on mettrait une close combat? Il faudra voir si les options d'équipement seront payantes, mais là on n'a pas envie de jouer ça. Donc pourquoi s'emmerder avec ça? Juste parce que dans votre kit vous avez des armes de combat, c'est ça? Bon, Power Fist, touche à 3 aussi. Va vraiment y avoir aussi un questionnement entre Power Fist et Thunderhammer, parce que Thunderhammer on touche à 4 et on a autant d'attaques. Après c'est la même stat line.
Ah, le close, c'est en plus de l'arme de... Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, je pense que l'épée tronçonneuse, c'est si tu joues avec les pistolets. Et les close combat, c'est peut-être, ouais, effectivement, avec les fusils bolters. Peut-être. Tu parles juste, Kuro. Alors le Thunderhammer, oui, il a les Devastating Wounds, mais ça veut dire que c'est que sur des 6 pour blesser, tu vois. En tout cas, on s'est bien moqué de la Death Intercessor, mais ils ont quand même la Feel No Pain Assist. Bon, ça c'est la règle de la Death Company. Hein. Black Rage. À chaque fois qu'une figurine de cette unité fait des attaques, make an attack. Donc à chaque fois qu'il fait une attaque, tire comme corps à corps. Vous pouvez relancer les jets pour toucher, qu'ils ne peuvent pas désengager, et leur objectif contrôle passe à 0. Ah oui, donc en plus, ils sont obligés d'être avec Chaplain pour avoir un dossé. Ah, ça, c'est la meilleure fiche technique à teaser chez les Blood Angel, hein. Oh la vache. Oh mes pauvres joueurs Blood Angel, je vous plains. Je crois que c'est pire que les Hand of Marquet. Regardez, on vous tease un truc, les Bloods. On vous montre une unité. Si elle a pas de chaplain, vous êtes niqué. Et je parle pas de la DS, hein, de la victoire. Là, ça vend du rêve. Hein. Genre, j'imagine la tête des joueurs Blood. Déjà que j'ai été déçu, moi, des Hand of Marquet. Là, je préfère jouer Hand of Marquet, en fait, par rapport à ça. Au moins, j'ai une invue à 6. Je fais des trucs contre les psycheurs et j'oblige à faire des Battle Shock. Là, c'est qui j'ai pas ma nounou, et je boude. Ok, les gars. Alors, vision de l'hérésie, une fois par tour. Vous pouvez sélectionner cette unité avec le stratagème Fire Overwatch. Ah, héroïque intervention, c'est cool. Pour 0 PC, d'accord. Parce qu'alors, le Fire Overwatch, avec ça, franchement, il se serait arrêté là, j'aurais fait lol. Ça va. Ok, vous avez le droit à l'héroïque intervention. Ouais, non, l'IH, c'est très fort. Sur l'intervention héroïque, c'est très fort. Comme j'en parlais avec sur les Terminator Deathwing, c'est ultra fort. Ok, ça reste bien. Pour imaginer que les autres Death Company, vu que c'est Vision of Heresy, donc on va dire que c'est un peu fluff, donc normalement, les autres unités de Death Company sont censées y avoir accès. J'espère. Pareil pour la Black Rage, j'espère. Enfin, putain, c'est fort. Ouais, mais non, parce que ton unité qui fait l'intervention héroïque ne gagne pas le Fight First. Donc tu combats en Remaining Combat. Et en Remaining Combat, c'est la même chose, du coup? Je suis en train de lire. Excusez-moi, les gars. Je suis en train de lire, d'accord? Je suis en train de me réinformer. Non, c'est la même chose, du coup. Là où je te rejoins, c'est phase de combat, effectivement. Durant les 2 étapes de phase de combat, donc dans la phase de combat, les 2 étapes, c'est Fight First et Remain Combat. Durant les 2 étapes de la phase de combat, les joueurs alternent en sélectionnant les unités éligibles de leurs armées, une à la fois, en commençant par le joueur dont ce n'est pas le tour, et combattent avec. Note, donc on nous précise que le joueur ne peut pas passer ou opter pour ne pas combattre s'il a une unité éligible pour le faire. Il doit la sélectionner pour combattre. Bon, ok. Aucune unité ne peut combattre plus d'une fois durant la phase de combat. Donc en fait, aux 2 étapes, c'est le joueur dont ce n'est pas le tour qui commence. Donc ça fait que l'intervention héroïque est très puissante. Ah, ouais, alors l'intervention héroïque est très puissante, surtout sur des unités qui combattent en première déjà de base. Mais si elle n'a pas Fight First, tu vas devoir subir, tu peux subir les attaques de l'unité adverse ayant chargé. Ok. Alors autant dans l'exemple des Terminator de l'escouade de commandement des Swing, tu t'en fous, t'es tellement résilient que tu peux te faire taper dessus, il n'y a pas de problème. Autant sur une unité comme ça, un peu moins. Mais bref, hein, c'est ce que je disais, pas ouf. Ok, alors, Many of the Successors have risen to fame, donc un chapitre successeur sont famous, sont connus. Détachement, but without the ability to mix Epic Heroes. Donc on voit Epic Hero pour Gabriel 7, équipé with Bolt Pistol et Blood River. On nous dit qu'il peut rejoindre les escouades d'assaut, les escouades de commandement, l'escouade tactique, donc on a toujours des escouades tactiques, et il peut rejoindre une vétéran squad Vanguard. Donc on a encore des Vanguard. Est-ce qu'ils vont nous les avoir primarisés ou est-ce qu'on les garde en rollborn? On verra. Flèche Tireurs. Cette figurine vient du chapitre des Flèches Tireurs, successeur Blood Angel. Pour toutes les règles purpose it is treated as the Blood Angel model. Il ne peut être inclus dans l'armée qui inclut d'autres... Ok. Oui, bon, là c'est juste... il vous dit, si vous jouez d'autres Epic Hero Blood Angel, vous pouvez pas l'inclure. Parce que du coup, vous jouez Blood Angel. Spoiler. Ah, j'ai hâte d'avoir les fiches techniques Space Wolf, là. Oh là là, je suis un peu sur ma faim, là. Alors, il bouge de 6, il est en du 4, save à 3, 6 points de vie. Ok, il est leader, on a vu les escouades qu'il peut rejoindre. Je pense pas qu'il rejoigne les Vanguard, parce que les Vanguard se déplacent beaucoup trop vite par rapport à lui. Il y a plus des assaut squad, des command squad. Il va rejoindre, je pense. Ah non, escouade d'assaut, c'est en réacteur aussi. Faut voir si les assauts intercessors ont le mot-clé assaut squad. Et si c'est le cas, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, bon, il a un vieux pistolet bolter, c'est son arme de mêlée, il fait 6 attaques, il a sustained hit 1, touche à 2, force 8, PA-2, dégâts 3, il est pas dégueu. Hein. Quand cette figurine lead unité... D'accord, donc il a advance et charge, et il donne advance et charge à son unité. C'est fort, très fort. Ensuite, il a Whirlwind of Gore. À chaque fois que cette figurine combat, until that fight is resolved, jusqu'à ce que le combat soit résolu, on ajoute 1 à la
caractéristique d'attaque of this model Blood River par tranche de 5,5 à 6 pouces autour de lui. D'accord. Donc on ajoute la caractéristique d'attaque de la Blood River par tranche de 5,5 à 6 pouces autour de lui. Alors lui, il va aimer taper de la horde. Les escouades de 20 gardes impériaux, tu fais non, c'est bon, ça va, tranquille. Il a un vue à 4, bon c'est un capitaine classique. Je regarde Gabriel 7, Chapter Master, donc on peut mettre en plus dans son escouade, on peut mettre un lieutenant. Je vous rappelle, c'est parmi les premiers articles de Warhammer Community par rapport à la V10, où justement il nous parle des leaders. Ensuite on passe au Black Templar. Alors, qu'est-ce que vous avez? Templar vœux, les vœux de Templar, les vœux de Templier. Alors, au début du premier round de bataille, enfin du premier tour de bataille, sélectionnez un des 4 vœux de Templier de la liste suivante, active pour toutes les unités Adeptus Astartes de votre armée jusqu'à la fin de la bataille. D'accord. Donc t'as encore cette histoire Kuro de je choisis un vœu. Alors on a quoi? Suffer not the unclean to live. Les armes de mêlée ont Lethal Hit. C'est pas dégueu. Le Lethal Hit est sur une touche critique, donc un 6 pour toucher par défaut. Vous blessez auto. Donc c'est-à-dire que des fois, même avec des forces 4, du moment que vous... Et puis en plus... En fait, Lethal Hit en Space Marine, c'est très fort. Parce qu'avec Oaths of Moment, vous relancez vos jets de touche. Donc vous maximisez votre chance d'avoir des 6 pour blesser auto. Lethal Hit, c'est pas mauvais. Hein. Ensuite, t'as nanana. Les figurines de l'unité ont la Feel No Pain à 6 et la leadership caractéristique à 5+. Alors, dans un monde où on vous fait faire des Battle Shock tests à tout va, ça c'est très fort. C'est super fort. Parce que ça veut dire qu'avec 2D, vous devez faire 5 ou plus. Donc vous avez combien de combinaisons? Il y a le 1-1, il y a le 2-1, 3-1, 2... Il n'y a pas tant de combinaisons que ça qui vous font rater. Hein. Ça semble fort, mais effectivement, si au final on est dans une méta où on se fait pas faire beaucoup de Battle Shock tests, ce sera très moyen. Mais à l'heure actuelle, ils nous abreuvent de trucs genre les tyrannides, les Hand of Morkai, les machins, les trucs qui vous disent vous devez faire un clic de Battle Shock. Bah ça me semble fort. Après, il faudra voir bien sûr quand on aura toutes les connaissances. Ensuite, les figurines de l'unité ont une invulnérable 4+, contre les attaques psychiques et les armes de mêlée équipées par ces figurines ont anti-psyker 4+ abilities. Trop fort. Tu sais pourquoi c'est trop fort? Parce qu'en fait, ta merde, tu l'as choisie avant le premier tour de bataille. T'affrontes du GK ou du TS. Bureau. Quand tu vas en tournoi par équipe, t'affrontes du GK ou du Thousand Suns. Franchement, offre-leur une petite huile d'olive ou un petit paquet d'olive verte. Je pense qu'ils comprendront. Alors, en fait, tout seul, en solo, c'est pas fort, si vous voulez. Mais en fait, vu que c'est une capacité que vous choisissez, donc ça veut dire que vous regardez d'abord la liste adverse, si elle est bourrée de psycheurs et d'attaques psychiques, comme les Grey Knight et les Thousand Suns, vous dites, ah bah, le vœu que je vais faire, c'est Abhor the Witch et Destroy the Witch. Comme ça, j'ai une invulnérable à 4+ contre toutes vos attaques, en somme. Et en plus, je vais vous mettre des critical wounds. Oh putain. Ah, du coup, là, tu mets des marteaux tonnerres dans ta liste. Parce que anti-psycheur 4+, ils vont se prendre des coups de martal, mais même pas, non. Si, parce que ça a devastating wounds. Donc ouais, tu mets des marteaux partout. Là, ok, je comprends. Parce que t'es anti-psycheur 4, donc tu blesses à 4+, 2 mortels. Ou les centurions. Les centurions, je sais pas s'ils ont devastating wounds, tu vois. Mais de toute façon, de base, je veux pas affronter un Black Templar si je joue GK ou TS, là. Là, t'as un vrai truc. Tu vois, c'est pas comme si avant, c'était quoi? C'est une Feel No Pain que t'avais. C'était bien, mais c'était pas non plus un truc de fou. C'est-à-dire que t'annulais une blessure mortale sur 3. Ah bah, c'est bien, quand les mecs, ils t'en balancent 24, tu vas pas en annuler des masses. Mais là, t'as un vrai truc. C'est-à-dire que ta grosse escouade, là, de Battle Line, un vue à 4, va les faire tomber. Hein. Derrière un type Seeker, ils vont en faire des sauvegardes à 2+, le GK. Hein. Bon, le dernier, les melee weapons ont Sustainate Hit 1. Ok, bon, je pense qu'en vrai, si tu affrontes du psy, tu prends ça. Abort the Witch, Destroy the Witch. Si tu affrontes des IK, des tyrannies de full monstre, des trucs qui sont relous à blesser, prends ça. Et si c'est des armées qui te font faire mass Battle Shock, tu prends ça. En fait, t'es plutôt bien. Hein. En fait, il y a que ça, je trouve ça pas ouf. Enfin, si, ça va être bien contre des armées lambda, on va dire, où t'as pas des gros trucs, où t'as du mal à blesser, où ils vont pas te faire de Battle Shock et où c'est pas des psycheurs. Ça va rester bien. Mais en vrai, les vœux, je les trouve forts. C'est pas un vœu que tu vas mettre sur ta liste. Alors après, ils peuvent fac, tu sais, comme pour les tyrannides pendant un moment, où ils pouvaient plus justement s'adapter en fonction. Mais là, je pense que ce serait débile de refaire ça, tu vois. Ça veut dire que tu vas toujours te mettre là. Oula, je vois pas l'intérêt. Mais ouais, non, là, ça déconne pas des masses. Hein. Alors, le Primary Sword Brethren.
Weapon. Alors, est-ce que tu as encore ton truc où tu peux avoir tes 2 vœux? Non, je crois pas. Alors, mouvement 6, endurance 4, 3 points de vie, save à 3, commandement 6, OC 1, plus 1 PV. Ah, ils sont qu'à 2 PV en V9? Ils étaient pas déjà à 3, il me semblait. Bon, après, en même temps, le truc Black Templar, je l'ai vu en diagonale, je suis pas plus intéressé à ça, vu que je joue pas BT. Hein. Mais ok, d'accord. Bah, je pensais déjà que ça en avait 3, un peu comme les Blade Guard, tu vois. Clairement, les aptitudes Black Templar sur toutes celles dispo, t'en utilisais jamais plus de 2. Rappelle-toi, en V3, on prenait toujours celles qui faisaient toucher sur 3+. Ouais, c'est vrai. Mais non, là, franchement, les vœux sont bien. Ils vous montrent une super règle de détachement. Il n'y a aucun intérêt de partir en Gladius pour les joueurs Black Templar, hein, clairement. En Space Wolf, ça peut se poser la question, parce qu'en fait, vu que ça tourne beaucoup autour des personnages, faudra voir à quel point nos personnages peuvent être performants pour pouvoir débloquer les sagas. S'ils sont assez performants, je vois pas d'intérêt de jouer en Gladius. Sinon, il y a des chances qu'on parte plutôt en Gladius et ce serait dommage. Pareil pour les Dark Angel, faudra voir un peu l'importance du Battle Shock et de la difficulté qu'ils ont à réussir ou non leur test de Battle Shock. Parce que du coup, le lion n'a pas d'aura. Fait relancer les tests de Battle Shock comme Robout Gilliman ou Abaddon, il me semble. Donc à voir. En fait, avec le Lethal Hit, t'as limite envie de partir là, quoi. Parce que t'as 5 attaques. Mais en vrai, il te faut de la PA. Donc en fait, les Mastercrafted Power Weapon, elles sont bonnes hein, dans le Lethal Hit. Donc l'aptitude des frères de bataille, puis je vous relis. Au début de la phase de combat, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs des effets qui s'appliquent aux armes de mêlée équipées par les figurines de cette unité jusqu'à la fin de la phase. Donc soit on ajoute plus une attaque, soit on ajoute plus un dégât. Et bah si t'es en Lethal Hit, ça va être plus un dégât. Si t'es en Sustained Hit, ça va être plus une attaque. Mais voilà, le plus un dégât est pas mal. Hein. Et bah écoute, pour moi, c'est une bonne preview. Hein. Alors bon, ils auraient pu ne pas forcément mettre ça comme unité, mais ils auraient pu mettre un Helbrecht ou un Grimaldus en plus. Mais bon, why not? C'est vraiment une armée qui va pouvoir s'adapter. Alors la Deathwatch, parce que la Deathwatch en cette fin de V9, c'est un peu une armée mal aimée. Alors, mission tactique. Alors, au début de votre phase de commandement, vous sélectionnez une des missions tactiques listées en dessous là. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, cette mission tactique est active. Ses effets s'appliquent à toutes les unités de votre armée avec cette capacité. Et chaque tactique de mission peut seulement être sélectionnée une seule fois par bataille. Donc on est un peu comme les doctrines en fait. C'est 3 effets différents et là il y en a combien? 1, 2, 3 aussi. Ok, donc Fureur, tactique de Fureur. Les armes dont sont équipées les unités Adeptus Astartes de votre armée ont le Sustained Hit 1. C'est fort. Du coup ça marche, c'est Weapons. C'est pas Melee Weapons ou Range Weapon. C'est Weapon. Donc aussi bien les armes de tir que de corps à corps. Ça peut être fort. Ils ont aussi le Hoods of Moment du coup. Ensuite on a la Tactique Malleus, donc aussi les Weapons Equipped, donc toutes les armes ont le Lethal Hit, donc pareil, n'importe quel genre d'attaque. Si une touche critique est scorée, cette attaque a la précision. Ok, gagne la précision. Donc ok, il peut. Ok, va falloir voir parce que là peut y avoir des trucs dégueulasses. Un tir de canon laser qui chatte en faisant un 6 pour toucher. Il dit bah un 6 pour toucher, j'ai précision du coup. Bah attends, je blesse contre l'endurance de ton escouade de garde du corps. Voilà, j'ai réussi à blesser. Allez, fais ta sauvegarde. Si tu la rates, tu prends des 6 plus 1, je crois, le canon laser ou des 6 dégâts. Bah, ça peut être violent. Tout dépendra de comment seront faites les listes, mais c'est pareil pour les attaques de mêlée. Hein. Gagner précision en faisant de la reroll touche via le Hoods of Moment pour maximiser les critiques, pour avoir précision et aller chercher le personnage adverse avant de détruire l'unité de bodyguard, ça peut faire mal. Hein. Parce que les Deathwatch vétérans, en général, ça fait bobo aux fesses. Sachant qu'en plus, s'ils ont la Xenoblade, la Devastating Wounds, force 10, PA-2, dégâts 3, le marteau. Ah, faut voir. Hein. Heureusement qu'ils peuvent pas cumuler Purgatus et Fureur parce que Sustained... Non, c'est Malleus. Lethal Hit. Avec ça, ça aurait fait mal. Après, il faudra voir s'ils ont des personnages pour. Alors, la capacité Death to the Alien, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait des attaques, relancez les jets de 1 pour toucher. Donc, bien pour maximiser la précision. Si la cible de l'attaque n'a pas le mot-clé Imperium ou Chaos, vous pouvez relancer le jet pour toucher à la place. Pour l'instant, ça a l'air vraiment fort. Mais attends, Death to the Alien, c'est pas un peu la capacité qu'ils auront tous, la Deathwatch? Et du coup, le Hoods of Moment, ils s'en foutent presque. Puisque s'ils font des critical hits, ils ont précision, donc ils vont maximiser les blesses sur les personnages. S'ils ont Sustained Hit, ils vont rajouter des touches. S'ils ont Lethal Hit, ils vont pouvoir blesser auto. Va falloir faire attention. Hein. Le marteau, il est force 10, dégâts 3, PA-2, donc plutôt solide. Hein. Il a le Devastating Wounds. Après, il y a la Xenoblade aussi qui a Devastating Wounds, elle touche mieux. Elle a une attaque
d'attaque de plus. Alors certes, elle a force 5, mais elle a PA-2. Donc va falloir voir si on peut toujours mettre que 4 Thunder Hammer dans l'unité ou plus. Et ça peut être sympa. Alors ensuite, ils ont le Astartes Shield. Le porteur a une invue à 4. Ah. Donc tous les boucliers ne sont pas identiques. Le Storm Shield, c'est plus un point de vie. Et l'Astartes Shield, invue à 4. Si ça se trouve, la Thunderwolf Cavalry, ça va être invue à 4 et pas plus un point de vie. C'est dommage. Même pas, ils ont quasi rien pris. Ok, bah voilà. Alors, et on récapépète un peu tout ça. Grim Resolve, à voir. À voir si on préfère avoir ça ou les doctrines. Parce que si en vrai, le Battle Shock, il n'y en a pas tant que ça, autant prendre la Gladius. Mais ça, c'est un choix qu'il faudra faire au moment de la construction de la liste. La Deathwing Command Squad, infâme. Clairement infâme. Je sais pas combien de points ça va coûter. J'espère cher. Parce que le Terminator qui a 4 points de vie avec son Storm Shield, l'apothicaire qui soigne avec le Narcessium, le champion qui fait que vous avez plus un advance et charge et qu'en plus l'intervention héroïque c'est pour 0 point de com, je sens qu'il y a des trucs à faire et que ça va être infâme. Ensuite le lion horriblement abusé, parce qu'il a Fight First, le coco. Puis ça c'est infâme, hein, le All Secret qui vous fait gagner un PC, qui fait faire le test de Battle Shock. Si le mec rate, il a déjà, notamment il a payé ses points de com, mais en plus on lui annule son stratagème et il compte comme s'il l'avait utilisé, donc il peut pas le relancer derrière, ça fait mal. Space Wolf, à voir au niveau des personnages, s'ils vont être performants pour valider assez bien les sagas, sachant que voilà, avec Kuro, on s'est bien marré sur la saga de l'ours. Faudra prendre pas mal de petits cœurs, faire plein de tests hasardeux, espérer prendre 3 blessures mortelles, espérer être en dessous de la moitié de ses points de vie et ne pas être détruit pour proc la Feel No Pain sur toute l'armée. Donc ouais, il y a des trucs à faire. Les Hand of Morkai, à voir. Blood Angel, bon la soif est sympa, plus un force, plus une attaque quand vous chargez. Je crois que ça change pas. Ouais, en fait, vous perdez le plus 1 pour blesser, vous gagnez le plus une attaque à la place. Ça change pas drastiquement le gameplay actuel des Blood Angel. Je pense que ça reste mieux en termes d'impact que la Gladius. Faudra voir après ce que donnent les autres unités, parce que là, on n'a pas gagné grand chose par rapport à ça. On voit que la Black Rage, c'est trop punitif. Mais je pense que les Martes pourra rejoindre une unité de Death Company, et donc du coup éviter ça. Mais par contre, vision de l'hérésie pour Heroic intervention à 0 PC, une fois par tour, je trouve ça très très fort. Surtout sur la Death Company classique, on va dire, en réacteur dorsal et tout. Gabriel 7, pourquoi pas, il est plutôt mignon. Après, quel intérêt de jouer, c'est quoi, c'est Flesh Tearers, c'est ça? Ils nous mettent pas, si c'est Flesh Tearers, c'est ça. Écrit là en gros, je regardais en bas comme un débile. Mais du coup, quel intérêt de jouer Flesh Tearers à part pour jouer Gabriel 7? En gros, ils vous disent, hein, vous ne pouvez pas prendre Gabriel 7 si vous avez d'autres héros épiques Blood Angel. Je trouve ça un peu dommage, vraiment. Donc après, est-ce qu'ils auront leur propre détachement Flesh Tearers plus tard? Peut-être, mais là, à l'heure actuelle, franchement, c'est un peu pauvre. Déjà qu'on a une datasheet de merde, enfin, c'est pas qu'elle est merdique, mais ils auraient pu faire mieux, en vrai. Gabriel 7, un peu déçu, parce que, quel intérêt. Black Templar, je trouve que c'est la meilleure preview de toutes. Genre, les vœux de Templier, excellent. Sword Breastrein, bon, c'est bien, reste bien, la datasheet. Le vœu est cool, mais c'est vrai qu'on aurait préféré un Albrecht ou un Grimaldus. La Deathwatch, bien, intéressante. En plus, c'est la meilleure datasheet, je trouve, qu'ils puissent mettre. Comme ça rassure tous les joueurs Deathwatch. Vous pourrez garder vos Allborn, hein, les Firstborn. Et vous êtes très efficace contre les Xenos, hein, parce que vous relancez vos jets pour toucher. Sinon, c'est la reroll des 1 touchés. Donc, bien. Après, je sais pas s'il y aura autre chose. S'ils ont annoncé autre chose, je vais refresh la page. Ah, c'est les Titans. Les Titans. Pouvoir jouer des Titans à Warhammer 40 000. Ouais. Je suis pas emballé, là. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Hein. On a vu tout le Faction Focus. On a pas mal de choses là. En ce moment, je suis en train d'écrire la vidéo. Ça va jusqu'au taux. Et après, il y aura une autre vidéo pour aller jusqu'au GK. Et après, on fera le reste. Jusque-là, parce que les Titans, j'ai aucun intérêt. On verra. Est-ce qu'on peut les jouer à 40k? Faudra les prendre en compte. Là, ça, par contre, tu vois, Razazak, c'est un peu dubitatif. Est-ce qu'en compétitif, on pourra les jouer? Parce que c'est... Alors, après, quand ils disent non, mais Titans, ils nous mettent des Titans. Des Warand, il y a je sais plus quoi, un espèce d'impérateur, je sais pas quoi. Ouais, je suis assez dubitatif, là. Je suis pas ultra fan. On va dire, on va attendre de voir. Ils ont annoncé juste avant que beaucoup d'unités Forge World se cassent en légende, à l'exception de quelques trucs Custodes et je sais plus quoi. Mais là, annoncer du Titan demain, pas fou. Hein.